Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission spéciale enseignement catholique. Si vous vous interrogez, et bien sûr, l'orientation, que faire, que propose l'enseignement catholique, eh bien c'est ce que nous allons savoir dans cette émission, avec plusieurs thématiques d'ailleurs. Dans un premier temps, Bruno Lecoin, on va regarder la diversité, parce que c'est vrai que vous représentez bien 5 établissements dans l'arrondissement d'Annecy, c'est bien ça. C'est cela. Avec ce que je disais, diversité, c'est-à-dire que vous représentez à la fois, alors c'est vrai qu'il y a l'enseignement généraliste, vous qui nous regardez, surtout les parents, eh bien sachez-le, il n'y a pas que de l'enseignement généraliste qui est proposé par les établissements catholiques. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs types d'enseignements et chaque enseignement peut correspondre et doit correspondre aussi à des jeunes. On va parler également, eh bien, le jeune au centre du projet, ça c'est important, c'est-à-dire s'il y a des élèves qui nous regardent, et les parents doivent le savoir, eh bien c'est d'abord le jeune qui doit choisir son métier, c'est pas forcément à vous parents, c'est aussi aux jeunes de se déterminer. Il y a également l'ouverture que veut donner l'enseignement catholique à ce qu'ils font, avec le projet effectivement qu'ils ont mis en place. On parlera aussi de la formation, parce que c'est vrai quand on se forme, c'est toute la vie. Bref, vous l'avez compris, vous restez avec nous, parce que c'est vrai que, eh bien, je pense que l'orientation de vos enfants, ça vous intéresse, et vous allez voir, il y aura beaucoup de réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et là, on va aller maintenant du côté de l'ECA, donc c'est à Annecy-le-Vieux, et vous allez voir, là, on peut former également, pourquoi pas, des frontaliers et des frontalières. Tiens, regardez. Bonjour, je vous accueille avec plaisir à l'ECA. Donc, je voudrais vous préciser les formations de l'ECA. Donc, l'ECA est un établissement d'enseignement professionnel qui dispense des formations du CAP au bac pro dans les domaines donc de l'électrotechnique, énergie, équipement communicant, dans les domaines des systèmes électroniques numériques, notamment sécurité, alarme, incendie, les domaines de la menuiserie, fabrication, installation. Cette filière, sur le travail de la menuiserie, je trouve que c'est un travail assez noble. Donc toucher du bois, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Cette filière, on apprend donc le travail du bois, toutes les différentes essences de bois, les différentes techniques, jusqu'à maintenant donc, aux machines numériques, qui maintenant devient un mode de travail plus courant. Le travail à la numérique, c'est sûr, c'est nouveau, mais moi je reste toujours travailler à la main. Je trouve que je préfère mieux toucher le bois vraiment avec les mains qu'avec une numérique. De la microtechnique et le domaine du génie civil dans les maintenances de bâtiments. Je suis venue à l'ECA parce que je suis quelqu'un de manuel. Je voulais trouver une filière justement où je pouvais manipuler plus de petites choses. J'ai choisi une filière d'horlogerie parce que c'était un boulot assez... qui avait beaucoup de demandes en Suisse. Au dernier stage que j'ai fait donc, en informatique, au SAV, donc la maintenance informatique, j'ai découvert cette filière qui m'intéresse énormément. Donc du coup, je vais me retourner vers l'informatique pour être technicienne de maintenance informatique. Le projet éducatif de l'ECA, c'est d'accompagner le jeune dans la construction de son projet personnel et professionnel dans l'esprit chrétien qui nous anime. Voilà, l'esprit chrétien, c'est important, on vous le rappelle, cette émission, c'est une émission spéciale sur l'enseignement catholique avec les directeurs des établissements. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous vous interrogez sur l'orientation, vous voyez les filières. Moi, je ne pensais pas que c'était autant spécialisé. C'est-à-dire, Denis Chipsac, vous êtes le directeur de cet établissement. C'est intéressant parce que vous préparez à la fois au CAP, au bac pro. Et pareil, le CAP n'est pas une finalité. On peut rebondir derrière. Absolument. Donc, nous préparons de la troisième prépa pro. Ce qui est important, c'est qu'on récupère des jeunes sortis de collège avec de grosses difficultés, notamment sur l'orientation, puisque c'est des jeunes qui se cherchent. Pendant cette troisième, ils sont remis en confiance et sont amenés à choisir un métier. Donc à travers divers systèmes, des mini-stages chez des collègues, des mini-stages chez nous en atelier, et cette possibilité de choisir soit sur les CAP, comme vous dites, et sur les bacs pro. Sachant qu'un CAP n'est pas une finalité, puisqu'il est possible après un CAP de rattraper un bac pro, ce qu'on appelle le système des passerelles. Donc on se rend compte que dans notre système d'enseignement, il y a actuellement toutes les possibilités pour continuer des études, aussi bien sur des BTS, des licences pro. Et sur les images qu'on vient de voir et qu'on vient de découvrir, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez quand même également des outils et des outils performants avec des machines numériques. Absolument, on a donc dans nos filières du secteur industriel ou du secteur artisanal, on a des machines dernier cri que certains artisans nous envient. Et c'est normal puisque les jeunes sont amenés à côtoyer des grosses entreprises comme des petites. Et c'est important qu'ils soient
formés à ces matériels. Ce qui veut dire qu'il y a un lien avec l'entreprise, les entrepreneurs, pour essayer de faire évoluer, parce que je pense que cette machine qu'on vient de voir, dans 3 ans, ce sera une autre, évidemment. Voilà, mais le jeune, sur sa formation de 3 ans sur un bac pro, fait tout de même 22 semaines de stage en entreprise. Ça aussi, c'est une ouverture à la professionnalisation, ça c'est important. Ce qui veut dire qu'ils sont appelés également à aller côtoyer le monde de l'entreprise. On a vu cette jeune fille, elle est maline, elle dit, tiens, évidemment, on voit les grosses entreprises de Genève, elle dit, moi, cette formation, ça peut me permettre d'avoir accès, même si je sais qu'en ce moment, au niveau politique, mais ils ne pourront pas se passer quand même des frontaliers, on peut avoir accès évidemment à des métiers qui sont des métiers lucratifs aussi. Alors, chaque formation permet quand même de rebondir sur des formations complémentaires, et ça c'est important. C'est pas parce qu'on fait un bac pro microtechnique qu'on va rester dans ce domaine-là. Beaucoup font ce bac pro pour continuer sur l'horlogerie. Ou alors, on fait maintenance industrielle, c'est pas derrière une machine forcément, c'est très ouvert. Un petit mot simplement, on voit ce professeur qui dit, avec une formation d'enseignement chrétien, c'est quoi la différence ? Les valeurs. la mise en place des valeurs humaines, des valeurs de partage et d'accompagnement du jeune. Ouais, et puis Bruno, vous allez me rajouter, vous, c'est le jeune au centre du projet, ça c'est important. Ouais. Je crois que dans les valeurs chrétiennes, c'est d'abord, on a l'homme qui est au centre de tout. Et l'homme dans nos établissements, bien sûr, c'est le jeune, mais c'est aussi l'équipe éducative. C'est-à-dire qu'un jeune, il progresse parce qu'il y a des adultes qui, à côté de lui, ont envie de le faire grandir et de le faire avancer. Et je crois que c'est ça qui est important. Bruno Lecoing, c'est vrai, on a un constat, c'est l'internat. L'internat, nous, on voyait ça presque comme une punition, et là, on se rend compte que de plus en plus d'élèves le demandent. C'est le cas, Oui, on a des jeunes qui viennent à l'internat parce qu'ils n'ont, entre guillemets, pas le choix, parce qu'ils habitent loin de nos établissements, en montagne, vous voyez. Mais aussi des jeunes qui ont envie de se retrouver dans un lieu stable. Et je pense qu'aujourd'hui, l'instabilité de la société et des relations familiales éventuellement fait que nos internats sont aussi des lieux où les jeunes, du lundi au vendredi, sont dans une situation où ils sont vraiment à la maison. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ça y est, le monde de l'école rejoint le monde de l'entreprise. Vous vous souvenez, à l'époque, on était toujours sur ce fameux débat en disant « mais attendez, on forme les jeunes, mais ça colle pas ». Et finalement, là, on y est quand même. Vous avez l'impression que ça a évolué ou pas? Par l'intermédiaire des stages qu'ils effectuent au long de leurs 3 ans d'études, ils créent un réseau d'entreprises. Donc souvent, les entreprises nous recontactent après en disant « voilà, je cherche tel profil d'élèves ». Et par rapport aux sections que nous avons, on leur indique des élèves sans difficulté. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a aussi, on voit les élèves qui évoluent, mais il y a aussi une remise en question un peu également de l'enseignement avec cette ouverture. C'est l'ouverture qu'on veut leur donner, c'est-à-dire que là aussi, il y a un travail qui est fait au sein des établissements catholiques pour essayer effectivement de se dire, nous aussi, il faut qu'on ait cette notion et cette ouverture. C'est un peu ça ou pas ? Oui, alors savoir comment le jeune se projette, est-ce qu'il veut faire des études longues ou pas, et en même temps dans un parcours très individualisé. Bruno Lecoing, c'est vrai, c'est important, c'est ce que vous cherchez effectivement à rassembler, parce que pas facile quand on a l'avenir de tous ces jeunes entre les mains, c'est aussi avoir un corps enseignant qui suit, non? Oui, c'est d'avoir un corps enseignant qui suit, mais c'est d'être bien dans une logique de comment aider chaque jeune à décrocher sa propre lune. C'est-à-dire, c'est ça qui est essentiel. Moi, je dirais le soleil, mais vous, la lune. Pas autre chose. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, quand on parle du jeune au cœur, c'est aussi le projet de chaque jeune qui compte. C'est pas celui d'à côté. Et il faut pourtant faire vivre cela dans la même classe. Mais c'est aussi tout le travail d'accompagnement et d'orientation qui est fait avec nos élèves, que ce soit en collège ou en lycée. Et ça, on avance. Et puis parfois, on a le droit de se tromper. Et je crois que c'est aussi ça qui est important. Oui, sauf que l'erreur est dure quand on a la carrière d'un jeune. Quand même, oui, mais parce qu'on est en France. Parce qu'en France, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est la merveille de notre système français. Mais dans tous les domaines. Vous allez dans un certain nombre de pays, on a dit qu'on avait des échanges avec différents pays autour de la table. Je crois qu'on est tous en relation avec plein de pays. Ces pays-là, ils nous donnent de l'oxygène aussi. Parce qu'ils nous montrent qu'on peut aller, on parle d'ouverture, on va sur de l'ouverture, on va sur des parcours différenciés, on va sur des moments où on fait une chose, puis on en fait une autre. Tout à l'heure, Jacques Siret a parlé aussi de passerelle, on peut passer d'un endroit à l'autre. Il faut aussi savoir que ça existe et que c'est pas forcément une catastrophe si ça arrive. Je crois si l'éducation était une science exacte, ça se saurait. Oui, mais enfin, elle forme quand même, c'est important, elle forme les jeunes de demain. Il y a un pays qui vous tient plus à cœur quand on parle de formation ou... Moi, je travaille pas mal dans le cadre de différents projets avec les États-Unis, où on entend plein de choses. Moi, ce que je vois aux États-Unis, c'est qu'on voit aussi des jeunes pour qui le sport est aussi au cœur, la musique, le théâtre. Et je crois que
la formation, c'est aussi par tout cela. On voit particulièrement à Thônes, qui est un lycée où on travaille pas mal ces domaines-là, mais dans nos établissements globalement, on essaye aussi de les ouvrir à cette dimension-là. D'ailleurs, on disait l'éducation physique, je trouve que c'est bien, on ne parle pas de sport, et je trouve que c'est important, oui. Moi, je voudrais quand même signaler une chose, c'est que si on a eu cette diversité, elle est aussi accompagnée, et ces jeunes sont accompagnés par des enseignants, par des équipes qui ont le sens des valeurs et qui partagent ce sens-là et qui font tout au long de la carrière, de l'enseignement du jeune, le suivent, l'accompagnent, mais individuellement et en même temps, comme le disait Bruno, le projet de chacun s'immisce dans le projet des autres. Et ça, c'est important, de ne pas oublier les équipes. Magali, ça veut dire par exemple, les jeunes qui sont passés chez vous, vous les suivez, ils reviennent, ils viennent vous voir pour la plupart ou pas? Alors oui, on a quelques élèves qui reviennent nous voir régulièrement et on a des élèves notamment dans les sections technologiques qui ont intégré des écoles de commerce, qui ont fait des études aux États-Unis, comme vous le soulignez. Et c'est vrai qu'ils ont eu un passage au Brésil intéressant, souvent en commençant dans des petites sections et puis en prenant par exemple au départ un CAP, puis après ils ont rebondi sur une première STMG ou ST2S, puis un BTS et ensuite ils partent donc à l'étranger. Jacques Siret, c'est important, c'est-à-dire que c'est un passage. Le mot a été utilisé, mais attention, c'est pas une finalité. Tout à fait. Et ça qui est important, c'est ce qu'il faut dire aux parents, c'est-à-dire que effectivement, vous les orientez, il y a une orientation, mais c'est pas définitif, quoi. Il y a plutôt une ouverture. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, et qui a été repris par Bruno. Non seulement nous, on a droit à l'erreur, mais les jeunes, ils ont droit à l'erreur. Et on a la possibilité, en sortant de troisième, de dire, moi, ça me suffit l'école, je vais passer un CAP, puis je vais rentrer dans la vie active. Mais après, auprès de 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience professionnelle, il peut revenir. Il y a des formations qui sont toujours possibles, soit sous la voie de l'apprentissage, je reviens là-dessus, soit sous la voie de la formation initiale. Et ce parcours-là, à un moment ou à un autre, de toute façon, il sera gagnant, il sera payant. Jacques Siret, c'est ça, c'est un peu ce qu'on voulait présenter dans cette... pas Jacques Siret, Pascal Vast, c'est ce qu'on voulait présenter dans cette émission. Vous l'avez d'ailleurs employé, c'est à la fois découverte et ouverture. Finalement, c'est ça, c'est de dire aux parents... écoutez d'abord, ce que veut faire votre enfant. Ne l'orientez pas forcément, laissez-le faire. Et puis, une fois qu'il a acquis cette ouverture, le monde lui est acquis. Il peut effectivement trouver des débouchés. À 15 ans, on a son avenir devant soi. Ça fait jeune quand même. Ouais. Ça fait jeune. Non, mais de s'orienter, je dis. Ouais. Ça fait jeune, mais c'est pas un parcours qui est programmé, qui est linéaire. Ouais. Ça, tous mes collègues l'ont dit. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans l'enseignement privé catholique, on a aussi un espace de liberté. On côtoie effectivement plusieurs pays, plusieurs formules d'éducation. Faut pas faire du copier-coller. Enfin, il y a un programme à faire quand même. Oui, il y a un programme, mais dans ce programme et dans nos horaires, on a un espace de liberté. Vous parliez tout à l'heure d'éducation physique et sportive. Maintenant, c'est effectivement extrêmement intéressant. On a des horaires aménagés. Chez nous, les élèves ont une demi-journée libérée pour aller faire des activités physiques et sportives. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces élèves qui ont cette demi-journée libérée pour les faire soit du ski et qui réussissent brillamment, réussissent au niveau scolaire. Donc, c'est... utilisons notre espace de liberté pour faire des propositions. Surtout qu'actuellement, on parle avec l'école du parcours scolaire qui doit être modifié, des horaires. Allez, pour terminer, on ne peut pas tout dire, mais oui, c'est intéressant quand même, parce qu'on a montré la diversité, l'ouverture, les possibilités et également tous les métiers qu'on peut avoir. Il y a des journées portes ouvertes et là, c'est bien le moment où il faut se renseigner. Les profs sont là, c'est-à-dire qu'il y aura tous les renseignements, et les élèves aussi. Les élèves et les profs, je sais que vous y tenez à ça. Les élèves et les profs accueillent les familles et on peut s'inscrire pour des mini-stages, important aussi pour pouvoir découvrir les métiers. Le panorama, c'est ce qu'on tenait à faire, Bruno Lecoing. Je pense qu'on a répondu. La meilleure des réponses, c'est vous, les téléspectateurs, c'est d'aller sur place, c'est ça? Je crois qu'un établissement, il faut s'y sentir bien. Ouais. Pour s'y sentir bien, c'est bien au moins une fois avant le mois de septembre d'y rentrer, de rencontrer des gens. Et puis à formation équivalente, on peut être bien dans un établissement, moins bien dans l'autre. Il ne faut surtout pas aller dans un établissement où on ne se sent pas bien. Très bien. Allez, en attendant, il y a un site internet où vous vous sentirez bien, c'est enseignementcatholique74.org. Là, vous avez tous les renseignements. Merci de votre attention. Et puis, répétons-le, quand vous avez un enfant, laissez-le choisir, parce que c'est sa vie finalement. Merci.